Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous n'ayez pas trop souffert de la chaleur. Ici nous avons eu une longue période de canicule et des épisodes de pluie torrentielle. Et donc, pour la première vidéo de l'année, de la rentrée, je vous emmène sur le balcon pour constater les effets sur les plantes. On y va! Au mois de juillet, ma glycine était complètement nue. Elle a perdu toutes ses feuilles. J'avais peur qu'elle soit morte. Elle vient de se remettre à faire de nouvelles feuilles quand je lui ai laissé le tuyau d'arrosage s'égoutter sur le tronc. C'est la première fois que cela arrive. Ce qui a le plus souffert, ce sont mes bacs de potager. Mes épinards subissaient les attaques d'acariens, ainsi que mes concombres et mes courgettes. Mes salades montent en fleurs, mes choux se font grignoter par des insectes minuscules. En somme, cette année, je n'ai rien pu récolter. C'est la cata. Après la canicule, les pluies torrentielles apportent l'oïdium sur mes cucurbitacées. Et c'est la fin pour cette année. Dites-moi en commentaire si vous avez plus de chance avec votre potager, si vous avez pu récolter des fruits et légumes. Maintenant, je vais vous montrer 3 plantes qui aiment le soleil, la chaleur et un minimum d'eau, sinon ça clame aussi. Les bougainvillées fleurissent sans cesse et des bractées bien colorées. Ce sont des plantes très faciles d'entretien. Quand ils sont en manque d'eau, les feuilles sont en berne. Ils naissent après un bon trempage et ça repart. Pour favoriser la floraison, il faut pincer les extrémités des branches. Ça va encourager des bourgeonnements le long de la branche, à l'aisselle des feuilles. Une autre plante qui présente une floraison précoce cette année, ma Protea cineroides. C'est la première année qu'elle me fait une floraison en septembre, comme dans son pays d'origine, l'Afrique du Sud. D'habitude en Lorraine, elles me font des fleurs au printemps. Il y a une plante qui aime faire bronzette en plein soleil. C'est l'Adenium obesum, ou le rose du désert. Depuis quelques années, tous les ans, je les rempote complètement, c'est-à-dire au mois de mai. De chaque printemps, je les pote, je les passe à l'eau savonneuse, je coupe et raccourcisse les racines qui ne me plaisent pas, j'applique une poudre de cannelle sur les plaies et je les laisse cicatriser à l'ombre pendant une dizaine de jours. Puis je les remets en pot avec un substrat tout neuf et drainant. C'est un mélange de terreau de rempotage, du sable et de gravier. Cette année, à la place du sable et du gravier, je remplace par de la litière non agglomérante pour chat. Puis je les sors dehors en plein soleil. Le soleil a une action magique sur les adéniums. Des nouvelles feuilles apparaissent et les codex se regonflent. J'aime vaporiser les feuillages en fin d'après-midi.
Cette année, je ne cherche plus à polliniser les fleurs pour avoir des graines. Contre toute attente, un de mes adéniums m'offre un fruit. Une gentille fourmi ou un frelon est passé par là. Merci à l'insecte et merci à vous de m'avoir écouté. À bientôt!